Il y a des restylages qui sont évidents et d'autres où il faut très bien connaître la voiture pour s'en rendre compte. Celui du BMW X1 fait plutôt partie de la deuxième catégorie, même si BMW nous assure qu'il n'y a que le capot en pièces de carrosserie commune entre le X1 avant et d'après restylage. Bon, il y a eu plusieurs petites modifications dans le détail, d'autres par exemple les antibrouillards qui sont plus ronds mais rectangulaires, ça change absolument tout. Les deux haricots qui sont un peu plus grands, ça à la limite on s'en rend pas beaucoup compte parce qu'ils étaient déjà très grands avant. Par contre c'est plus facile à voir que ici la jonction entre les deux est désormais chromée alors qu'avant c'était couleur carrosserie. Et à propos de couleur carrosserie, le bas du bouclier arrière est désormais lui aussi partiellement couleur carrosserie. Alors voilà, vous avez les différences faciles à voir entre le X1 d'avant restylage et le X1 d'après restylage. Mécaniquement, il n'y a pas grand chose qui change. Nous ici, on essaye un X1 S-Drive 18i. Alors 18i, c'est toujours un 1,5 litre turbo 3 cylindres essence de 140 chevaux associé comme avant à une boîte double embrayage. Le S-Drive signifie que c'est une 2 roues motrices. Et petit détail qui a quand même son importance chez BMW, 2 roues motrices sur un X1 maintenant, c'est une traction. À l'intérieur, peu de changements également et on s'étonne presque de la différence entre ce X1 et la nouvelle série 1, cette dernière ayant droit à un combiné numérique au contraire de ce X1. Les différences entre l'avant et l'après restylage tiennent à la taille de l'écran central, aux équipements en série ou en option. La qualité de présentation reste plutôt flatteuse et l'équipement de notre modèle d'essai est plutôt complet, y compris en aide à la conduite, même si certains éléments sont en option. C'est le cas de la banquette arrière, fractionnable et coulissante, toujours pratique mais facturée 360 € et qui, en position reculée, offre une belle habitabilité aux places arrière. Le coffre frôle les 500 cm3 selon nos mesures, ce qui le place bien dans la catégorie, et dans un mouchoir par rapport au Q3 ou XC40, mais bien plus vaste que ceux des Evoque ou E-Pace. Comme dit en préambule, la partie mécanique ne change quasiment pas et on retrouve les mêmes performances et un 3 cylindres très souple qui se conduit en mode normal presque toujours vers 2000 tours quand il est associé, comme ici, à la boîte DKG7. Si vous appuyez plus sur l'accélérateur, la sonorité 3 cylindres devient plus audible, un peu gênant dans un engin de ce prix. Pour la partie châssis, là par contre, il n'y a rien de changé. Alors, les BMW ont cette particularité d'avoir différentes tailles de roues possibles, différentes suspensions possibles, différentes directions possibles qui font qu'on peut avoir une voiture quand même assez différente selon les options qu'on choisit. Nous ici, on n'a pas de suspension pilotée, on n'a pas de direction spéciale, on a des roues de 18 pouces et en tant que tel, ça donne un X1 qui est assez agréable, assez confortable. C'est pas une référence du genre. Prenez au moins la direction la plus directe possible qui donnera une sensation d'agilité et qui ira bien avec un X1. Rien de bien nouveau côté consommation non plus, avec ce X1 qui reste l'un des meilleurs de la catégorie selon nos mesures, seulement battu par les Duster TCE 150 ou Kadjar TCE 140, mais en fait pas sûr qu'il soit vraiment concurrent. Côté tarif, aucun suspense, c'est cher. Notre modèle d'essai en finition X-Line et avec boîte auto dépasse par exemple 40 000 € hors option. Dans les premiums, le Q3 ou le XC40 sont aussi chers, voire plus. Sinon, pour le même prix, vous pouvez avoir deux Duster TCE 150, mais ah oui, on l'a déjà dit, c'est pas un concurrent.